Bonjour les poissons, ascendant poisson aussi. On va découvrir de suite. Alors, semble qu'il y ait une ouverture, un renouveau complet pour vous. En tout cas, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Après, ce que ça donne, on va voir ça. Ok, intéressant. Alors, on plonge de suite dedans, on mettra de l'ordre au fur et à mesure. L'énergie du mois pour vous, c'est le fou, le mat. Donc il y a quand même quelque chose de complètement nouveau et de complètement peut-être aussi quelque part inattendu qui est là. Donc si c'est inattendu, je vais peut-être avoir du mal à vous expliquer qu'est-ce qui peut se passer. Si on devait donner un domaine où se passe l'inattendu, ça serait plutôt au niveau de la vie spirituelle. Donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui va impacter en fait toute votre vie. C'est un événement, une prise de conscience, quelque chose qui vient bouleverser votre vie. Parce qu'on a la roue de fortune et raviver la passion dans la vie spirituelle, alors que vie sentimentale et professionnelle, il n'y a pas de déflagration majeure. Donc je pense que c'est un élément très important peut-être dans votre personnalité, dans votre façon de vivre, qui va venir impacter tout le reste. Voilà. C'est pas un domaine ultra spécifique. Alors, donc d'avoir l'énergie du mat, c'est bien parce que, c'est bien, moi j'apprécie personnellement, c'est-à-dire que s'il y a un élan de liberté derrière, il y a, il y a tout plein de possibles qui sont présents. Par contre, je ne sais pas comment vous allez le vivre. Est-ce que vous allez le vivre en espérant justement qu'un tel moment de liberté arrive, ou est-ce que vous allez aussi être proactif pour faire en sorte que ce sentiment existe, vous voyez ? Il y a toujours les deux côtés. Donc, si vous vous sentez bloqué dans votre vie, travaillez quand même dessus pour vous permettre de vous sortir de cette situation. Si ça va bien, continuez simplement et peut-être que c'est la vie qui va venir vous apporter... c'est plus qu'une synchronicité, c'est quelque chose qui doit se passer, qui va se passer en fait. Voilà. Mais si vous êtes bloqué, ça va pas se passer tout seul. Donc gardez ça en tête. Si vous êtes bloqué, c'est parce que c'est vous qui bloquez la situation. C'est pas la situation qui vous bloque. C'est jamais l'extérieur qui bloque l'intérieur, c'est l'intérieur qui bloque l'extérieur. Alors, au niveau de vos préoccupations, justement, parlons-en. Apparemment, oui, vous sentez plus de blocage qu'autre chose. On a le désert et le roi de denier. Donc, c'est comme si... avec le roi de denier, je vous donne un exemple. C'est comme si vous étiez en quête d'un trésor et qu'en fait, vous marchez dans le désert. Encore et encore et encore, et vous dites, mais où est-ce que je viens pouvoir trouver un trésor ? J'ai pas de carte, je sais pas me repérer dans ce désert. C'est comme si finalement vous étiez piégé, effectivement. Donc la préoccupation, c'est de retrouver cette liberté, de retrouver ce trésor, de retrouver ce que vous cherchez, mais vous ne savez pas comment l'obtenir. C'est la signification du désert. Il y a une forme d'aridité, de stérilité dans ce que vous vivez, et ça paraît confus, voilà, vous ne savez pas comment y arriver. Et donc ça vous préoccupe, on peut le comprendre. Alors, ensuite, au niveau de votre vie sentimentale, on a le 3 de bâton et on a l'élégance de l'amitié. Ok. Alors apparemment, vous allez recevoir du soutien d'une troisième personne, donc même si c'est sentimental et relationnel. Donc, ça peut être, imaginons que vous faites face à une situation professionnelle qui est très embêtante, et bien peut-être que, disons qu'il y a le professionnel, ça compte pour 1, il y a vous, ça compte du coup pour 1 aussi, donc on est à 2, et la troisième personne, peut-être que c'est quelqu'un qui est proche de vous, que vous aimez, donc peut-être votre femme, votre mari, votre compagne, la personne qui partage votre vie, ou un ami, ou quelqu'un de très proche de vous, qui vous connaît bien. Là, avec le 3 de bâton, ça sous-entend qu'il y a comme un conseil qui est apporté, qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que l'élégance de l'amitié, oui, ça peut être dans une relation amoureuse, mais
C'est plutôt comme si quelqu'un allait pouvoir vous conseiller, hein, comme un ami serait de bons conseils. C'est dans cet ordre-là. Alors, il faut voir où ça nous mène, cette histoire. Parce que là, vous étiez dans le désert. Il y a quelqu'un qui vous aide, mais qui ne va pas non plus pouvoir faire le travail à votre place, mais qui vous aide. Au niveau professionnel, on a la carte de la modestie et on a le chevalier d'épée. Donc on va revenir là-dessus, il faut que ça prenne sens avec la vie spirituelle. Alors, la modestie nous parle de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, et le chevalier d'épée nous parle de maîtrise de son mental, de maîtrise de ses pensées, maîtrise de son monde intérieur. Alors, apparemment, au niveau professionnel, il n'y a pas vraiment de gros remous. J'ai l'impression que les choses suivent leur cours, même si elles peuvent être agréables. Il y a pas de... Là, dans ce domaine professionnel, il n'y a rien d'agréable ou de désagréable, il y a juste quelque chose. Il y a juste... Voilà, on sent qu'il y a de l'activité, on sent que vous êtes en lien avec le monde extérieur. On voit aussi que vous cherchez peut-être à extérioriser vos problématiques dans le domaine professionnel, alors que ça n'a pas lieu. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la modestie. Je vous explique. Si par exemple, vous êtes dans le désert, parce que votre vie en ce moment, ça ressemble à un désert, et que vous dites, bon, bah, dans le désert, je trouve pas, donc je vais passer dans mon domaine professionnel et peut-être que je vais trouver le trésor que j'espère, vous n'allez pas le trouver. Donc, comment vous expliquer ça ? C'est comme si, par exemple, vous cherchiez à avoir un enfant. Voilà. Prenons un exemple très, très fort. Imaginons que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Vous êtes du coup à la recherche d'un enfant à adopter. Bon. Quand on veut adopter, il faut se rapprocher de certains organismes, il faut faire certaines démarches, il y a tout un tas de choses à faire. C'est évident. Eh bien, cette démarche, ou toutes ces démarches, ça pourrait vous sembler être comme une traversée du désert, quelque chose de vraiment compliqué, où la plupart du temps on vous répond non, ou alors on vous fait patienter, ou alors il y a encore une pièce qui manque au dossier, etc. etc. Vous voyez ? Mais n'empêche que même si vous êtes dans ce désert-là, vous avancez quand même, parce que vous êtes quand même là où on vous attend. Par contre, de vous dire, tiens, maintenant je vais chercher un enfant au travail, parce que peut-être qu'il y a un de mes collègues qui veut se séparer d'un de ses enfants, peut-être que si, peut-être que ça. Et donc là, en fait, j'ai l'impression que vous pourriez avoir tendance à mettre finalement la solution là où elle n'existe pas, dans un domaine où elle n'existe pas. Chercher un enfant dans votre entreprise, c'est pas là. Non, c'est chercher un enfant, c'est avec une équipe avec des... Comment on appelle ça ? Des assistantes sociales, avec voilà, ceux qui sont spécialistes de l'adoption. On ne va pas chercher un enfant au travail. Voilà. Donc, il y a cette histoire de cesser, je ne sais plus comment on appelle ça, de transférer un problème dans un domaine où en fait il ne lui appartient pas. C'est comme si vous essayiez pour vous mettre la tête dans le sable, on peut vraiment utiliser cette métaphore-là. Vous essayez de mettre la tête dans le sable en disant non, c'est pas grave, je vais changer, je vais faire ça autrement, même si vous allez dans une direction qui ne va pas du tout pouvoir vous aider et vous porter des fruits et être cohérente. Vous voyez ? Donc, ne vous trompez pas de couloir. Si vous voulez le couloir de la vie, n'allez pas dans le couloir de la mort. Si vous voulez le couloir du bonheur, n'allez pas dans le couloir du malheur. J'ai l'impression que vous confondez. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment une confusion, c'est plutôt de se dire, voilà, j'ai tellement cherché à ce que ça fonctionne d'un côté, je vais essayer de l'autre, on sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Sauf que non. J'espère que j'ai été claire dans mes explications, parce que j'avoue que c'est pas facile, même pour moi, à ressentir, là. Je vois juste deux couloirs. Un qui vous emmène là où vous voulez aller, sauf que vous en avez marre d'être dans ce couloir-là parce que vous avez l'impression d'être dans un désert. Et le deuxième couloir où parfois vous êtes tenté d'aller en vous disant
sur un malentendu ça pourrait marcher alors qu'il n'y a rien pour vous dans ce couloir-là. Et apparemment ce couloir ça pourrait être la vie professionnelle. Ça pourrait être de chercher la solution à des problématiques qui ne sont pas professionnelles dans le monde professionnel. Là je crois que j'ai été plus claire. Alors, au niveau de votre vie spirituelle, effectivement, c'est là qu'il y a un gros changement. Et parfois, quand on a un gros changement à vivre, spirituellement parlant, donc une grosse prise de conscience, comme une claque un peu de la vie, on a du mal ou il nous faut du temps, tout simplement du temps, pour intégrer l'information. Et si on n'arrive toujours pas à l'intégrer parce qu'on la refuse, alors il faut se faire aider. C'est tout. C'est comme ça que la vie fonctionne, il y a des choses qu'on ne peut pas non plus traiter seul. Alors, la roue de fortune nous indique qu'il y a une situation passée qui se métamorphose pour le mois de février. Donc après, à vous de voir. À vous de voir à quoi ça ressemble. Mais c'est comme si vous retrouviez la vie d'une certaine manière. Parce que raviver la passion, vraiment ça, hein, vous sortez du désert. Vous sortez... Mais je ne sais pas si... Vous allez continuer. Et vraiment, je vous encourage à rester dans ce couloir, même si vous paraît un peu désertique, vous allez finir par trouver une oasis. Et je pense que là, avec la carte du fou en énergie du mois, il y a un côté insoupçonné. Il y a peut-être un gros coup de pouce de la vie aussi pour vous. Parce que cette roue de fortune, moi, elle m'évoque qu'il y a un peu une bonne étoile qui va. Il y a quelque chose qui se passe. C'est très rare que je dise ça dans mes guidances parce que on est responsable de sa vie. Mais si vous avez ce coup de pouce de l'univers, si vous avez cet éclat de génie, c'est aussi que vous avez fait ce qu'il fallait. C'est parce que vous êtes resté dans le bon couloir. Voilà, vous avez persévéré. Vous n'avez pas changé de couloir. Si vous changez de couloir, vous n'aurez pas ce signe-là en fait. Donc ça avance, ça change. Vous retrouvez de la vie en vous. Donc peut-être que vous allez retrouver ce qui vous manquait ou ce que vous avez cru avoir perdu. Ou voilà, à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Au niveau des solutions pour vivre ce mois au mieux, on a la reine de denier et l'as de coupe. Hop, hop, hop. Alors, la reine de denier, vous allez dire c'est vraiment bizarre cette affaire. J'ai l'impression que vous vivez un mois de février qui n'est pas votre mois de février. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui impactent énormément ce mois de février. Parce que la reine de denier ici, je la ressens pas comme une véritable énergie, je la ressens plutôt comme une personne. Apparemment, continuez dans votre couloir du désert et quelqu'un pourrait venir à votre secours. Quelqu'un va pouvoir vous aider. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais pendant ce mois de février, oui. Continuez. Il y a une reine, enfin du coup, ça fait penser à une femme, mais quelqu'un avec une énergie féminine, d'action, qui va venir peut-être activer la roue de fortune pour vous. Et l'as de coupe qui est ici, en deuxième solution, vous indique, voilà, vous permet de dire que même si vous êtes dans le désert, vous avez cette sensation d'être dans le désert, vous avez quand même la capacité de boire à votre propre eau. C'est-à-dire même si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous pouvez quand même vous régénérer seul. Juste parce que vous dites oui, je peux être heureuse. Oui, c'est de ma responsabilité. Même si je suis dans le désert, je maîtrise mes émotions, je vais maîtriser mes ressentis et ça va aller. Voilà. Donc là, il y a une forme de résilience dans ce passage désertique, dans ce changement qui arrive aussi, de subvenir à vos besoins émotionnels seuls. On termine par les messages de vos guides, de vos anges, et après on passera à l'extension. Donc si vous voulez l'obtenir, c'est sous la vidéo, dans les informations, vous pourrez vous inscrire. Alors on a la prière,
et on a le chevalier de coupe. La prière, c'est une prière que vous pourriez dire à votre ange gardien. Donc, je vais vous lire le texte, mais c'est comme si c'était vous qui récitiez ça. Donc, cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiète, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdue, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Très jolie prière. Et avec le chevalier de coupe, on retrouve l'idée de la deuxième carte de solution. Désolée, elle brille tellement qu'elle prenne la lumière et ça les rend un petit peu comme flou. Mais vous voyez, l'as de coupe ici, il est très lié à cette prière. Quand je vous disais, même si ça paraît ne pas avancer, même si ça paraît être stérile, vous pouvez et vous allez trouver une solution. Voilà, demandez la solution, demandez à la ressentir, demandez à percevoir ce qui peut se passer de mieux pour vous. Quand vous êtes inquiète, revenez, sachez que seul l'amour est réel et l'amour réside en vous, donc vous pouvez vous nourrir, il n'y a pas de manque possible. Quand vous êtes perdu, encore une fois, on revient au centrage et on suit son instinct, on suit son intuition. Quand les pensées sont confuses, on sait faire le tri parce qu'on maîtrise suffisamment ses pensées et puis on avance. À nouveau, c'est clair. Et quand vous vous sentez seul dans votre désert, ressentez la présence aimante de vos guides, de vos anges, quel que soit le nom que vous donnez à ces êtres de lumière au milieu de vous. Et quand vous percevez le chaos, percevez l'ordre. Derrière le chaos, il y a toujours un ordre divin. Ok ? Donc, le chevalier de coupe, c'est comme si, avec la carte prière, c'est comme si ça vous permettait de continuer à entretenir votre foi malgré la traversée du désert. La traversée du désert, elle n'est pas forcément très longue. Ça peut se résoudre rapidement, cette histoire. Vous pourriez rapidement vous révéler spirituellement, retrouver une liberté que vous aviez perdue. Voilà. Mais c'est keep going. Keep going, keep going. Continuez, continuez, continuez. Et avec cette foi dans le cœur. Avec cette capacité aussi de vous nourrir d'amour par vous-même. Voilà. Donc on termine avec l'extension. Donc je vais faire l'extension avec le tarot Nefertari. Voilà, vous retrouvez toutes mes prestations, toutes mes formations sous la barre d'infos dans la vidéo. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très très beau mois de février. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.